Bonjour, je suis Hervé Leroux, je travaille à Explorimo et j'ai la chance d'avoir 4 super invités pour parler justement de l'image dans la promotion. On fait un petit tour de présentation très rapide. Christelle, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Christelle Marchand-Baqueta, je suis directrice générale adjointe en charge du marketing chez Cogedim. Merci. Norbert. Norbert Desmar, directeur commercial et marketing chez ICAD. Ludovic. Ludovic Auger, dirigeant de la société Arca Studio, imagerie 3D. Jean-Claude. Et Jean-Claude Zelleniek, je suis le président d'IMO Digital Service qui édite Habiteo.com. Très bien, merci. On va commencer donc très rapidement par quelques vidéos que je vais vous passer. C'est subjectif. Sur certaines, je vais vous faire un disclaimer parce que je suis impliqué dans les projets que je passe en vidéo. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Enfin, je vous les présente parce qu'elles ont un vrai intérêt à mes yeux. Et ensuite, on enchaînera par une table ronde et puis avec 2-3 angles qui sont pertinents sur la question de l'image dans la promotion. La première vidéo que je vais vous présenter, c'est inéluctable, c'est des choses qu'on a déjà présentées hier soir à la soirée, si vous y étiez. Je vous prie de m'excuser si vous l'avez déjà vu hier soir. Il s'agit des Google Glass, qui, dans l'image de la promotion, ont un bel avenir. Si on peut avoir du son pour la vidéo ? Alors je vais vous faire je vais pas chanter, mais je vais vous présenter un petit peu cette vidéo. En fait, hier soir, on a présenté donc les Google Glass, du moins Niji, la société qui a développé l'application pour, en l'occurrence, Nexity, a présenté, et vous pouviez tester ces Google Glass. Ça vous permet en fait de pouvoir visiter ou avoir des informations enrichies là où vous êtes. Donc là, cette vidéo simule dans le coin en haut à droite l'écran que vous avez dans les Google Glass. Je rappelle que les Google Glass ne sont pas vendus en France. Pour les acheter, il faut avoir une carte bleue américaine ou un compte américain. Vous pouvez les acheter librement là-bas. Je rappelle aussi, pour ceux qui sont les plus sceptiques, qu'ils n'ont peut-être pas tort, parce que ça fait 3 ans que les Google Glass ont été lancés, en avril 2012, et que tout le monde considère encore que c'est un sujet expérimental. Toujours est-il, est-ce que c'est sur cette forme-là ou sur une autre, mais la réalité augmentée, que vous l'ayez sur un téléphone ou dans les lunettes, c'est quelque chose qui a forcément un avenir. On reparlera tout à l'heure avec nos 4 invités sur l'enrichissement de l'information et toute la richesse d'informations que les consommateurs et les acheteurs ont. C'est bien le sujet. Pendant que mon ami essaye de régler le son, je vais vous passer une autre vidéo. Cette vidéo concerne un logiciel disclaimer dans le même groupe d'assaut Home by Me. En fait, c'est quelque chose de très très intéressant à mes yeux toujours. C'est un logiciel qui permet librement à chacun de faire de la 3D et de dessiner un plan à partir d'un plan de masse, de faire une maquette en 3D. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ils sont là et ils ont un petit stand en bas. Je vous encourage à aller les rencontrer. Home by Me est une solution en ligne d'aménagement de son habitat en 3D. C'est une solution qui est à destination du grand public et qui permet très rapidement et de façon assez intuitive de dessiner son bien, d'insérer toutes les fenêtres, portes et d'avoir en quelques secondes le rendu 3D, la maquette numérique de sa maison dans lequel qu'on va pouvoir aménager avec des meubles, décorer en changeant les revêtements de murs, de sol, etc. Et aller jusqu'à publier les rendus de son bien pour les partager avec son environnement et échanger sur les projets d'habitat. L'idée, c'est vraiment de projeter le consommateur dans son projet d'habitat et de le rassurer dans ses investissements et dans ses biens. On a plein d'occasions de rentrer dans son projet d'habitat, que ce soit une acquisition, où on est en train de refaire un bien, où on a l'arrivée d'enfants qui fait que on a besoin de changer le bureau en chambre d'enfant. L'idée, c'est d'avoir, à travers toutes ces opportunités, construire la maquette de sa maison et de la partager ensuite avec toutes les personnes qui vont
avoir une influence sur la décision. Donc la famille, les amis, donc à travers les plateformes sociales et autres, mais aussi avec des experts qui peuvent venir vous aider, vous conseiller et même vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre la maquette numérique au centre de cette expérience globale. Donc à cette occasion-là, la première étape, c'est l'acquisition du bien. C'est le premier scénario classique dans lequel on rentre dans un besoin de projection, encore plus quand on est dans un scénario bien neuf, et on a besoin de vraiment visualiser son bien, et ça c'est la force de la 3D, c'est ce qu'elle va venir apporter. Le Home by Me aujourd'hui est déjà accessible au grand public et le consommateur final commence à faire son bien. La nouvelle étape pour nous maintenant, et que l'on démarre avec Explorimo, c'est vraiment de pouvoir apporter toute cette force aux promoteurs, aux agents immobiliers et de leur permettre de valoriser les biens qu'ils vendent, que ce soit des biens qui existent ou qui n'existent pas, mais de les valoriser dans leur potentiel et de les aider à immerger les acquéreurs potentiels dans ce bien et donc accélérer le cycle de vente. Voilà, excusez-nous pour la qualité de l'image et je vous demande de vous concentrer sur le propos. La troisième vidéo que je vais vous montrer, c'est quelque chose que nous avons fait avec Bouygues Immobilier ce week-end. C'était un dispositif autour de la 3D. Pour la première fois pour moi, qui suis sur mon ordinateur tous les jours, c'était la première fois que je participais à un lancement. Donc je viens de la technique, je ne viens pas de l'immobilier. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Pour accompagner le lancement d'Hermont 360, son nouveau programme de 180 logements au nord de Paris, Bouygues Immobilier propose en exclusivité nationale une visite virtuelle des futurs appartements de ses clients grâce à 2 dispositifs immersifs, les Google Cardboard et l'Oculus Rift. Nous avons souhaité pour cette opération être innovant et être high-tech de façon à donner à notre public et à nos futurs clients l'immersion la meilleure possible dans cette nouvelle opération. L'Oculus Rift, c'est ça. C'est un masque de réalité virtuelle qui est équipé de différents senseurs, donc qui va gérer tout ce qui est mouvement de rotation, on peut regarder vers le bas, vers le dessus. Tout ça est calculé et va le rendre à l'image à travers une application. Ça permet surtout aux clients potentiels qui n'ont pas du tout la notion des volumes, de les aider à partir d'un plan, d'imaginer vraiment ce qui va être son bien. Que tout est modélisé à l'échelle, tout est à taille réelle. Pour parfaire encore l'immersion, on a fait appel à des systèmes de lunettes, les fameuses Google Cardboard, qui permettent à partir de son smartphone de visiter les futurs appartements. C'est tout simplement un petit boîtier en carton, de scratch, de lentilles. On va glisser son téléphone, son smartphone, dans lequel nous avons une application Bouygues Immobilier Hermont, donc, et je vais pouvoir visiter l'appartement que je viens de choisir dans le choix qui m'était proposé au sein de l'application. Et pour avancer, il va suffire d'obstruer la caméra et je me balade. Le ludique est évidemment un plus, mais c'est surtout la possibilité pour notre futur acquéreur de mieux se représenter son logement, de façon à mieux comprendre son appartement, la résidence et puis surtout de prolonger l'expérience en dehors de la bulle de vente chez lui avec des proches. Ici finalement c'est un test grandeur nature sur toutes ces nouvelles technologies. Et évidemment notre objectif est de pouvoir les réutiliser sur nos futures opérations. D'autres programmes dotés de technologies d'aide à la description tels que Follement-Gerland à Lyon ou Éclos à Saint-Jean-de-Bray sont en cours de développement par Bouygues Immobilier. Les premiers logements d'Hermont 360 seront quant à eux disponibles en 2017. Voilà, vous avez tous compris avec cette vidéo-là que mon premier problème en 3D, c'est ma coupe de cheveux. J'ai un casque et je suis en 2 roues et j'ai pas résolu ce problème. La dernière vidéo que je voulais vous présenter, c'était une vidéo de Sculpteo. Pour nous, ça nous paraissait assez important, tout simplement parce qu'on reboucle la boucle, puisque on est dans la reconstruction, la rematérialisation du virtuel.
Après ces vidéos introductives, on va rentrer directement dans le débat. Et on va commencer avec Jean-Claude pour nous introduire un peu le débat et pour partir un petit peu sur le panel, sur un peu un historique de ce qui s'est fait autour de l'image, l'évolution de l'image qui vient en aide dans la promotion. Jean-Claude ? On a regardé de très belles images au niveau historique des premiers commanditaires. Si on avait visité le château de Vaux-le-Vicomte et Versailles, vous verrez que les architectes ont fait de très belles images pour vendre le produit à leurs commanditaires. Ces images sont restées. Si on passe, on va faire un petit saut ensuite. Dans les années 20, avec le développement des lotissements, notamment en région parisienne, beaucoup de constructeurs de maisons individuelles qu'on appelle les fameuses meulières aujourd'hui utilisaient beaucoup de dessinateurs projeteurs pour faire des très belles images 3D des maisons qui étaient proposées à la vente à leurs clients. On va faire un grand saut, on va arriver dans les années 65-75. Ça, c'est les 10 glorieuses de la promotion immobilière. Alors là, on s'est pas trop cassé la tête. Les agences de pub, les grandes agences de pub, c'était le début de Séguéla et autres magnifiques images, magnifiques illustrations, mais surtout pour la représentation 3D, rien de plus facile. Les promoteurs faisaient carrément un étage témoin des immeubles, des tours qu'ils avaient en vente, et donc chacun venait visiter cet étage témoin qui servait aussi de bureau de vente. Et donc il y avait beaucoup de belles images aussi à l'intérieur. Ensuite, il y a eu quelques soubresauts sur la promotion immobilière qui ont diminué un petit peu les budgets. On voit arriver les premières représentations 3D à l'époque avec les technologies filaires. Alors pour les plus anciens, les beaux écrans noirs avec les fils verts, basés sur un logiciel qui était celui d'Euclide, développé par Dassault pour la construction des mirages, utilisé notamment par un promoteur, le groupe Maison Familiale, qui faisait des maisons individuelles groupées et qui présentait à la fois aux élus pour leur vendre un projet d'aménagement et ensuite aux clients pour leur vendre les maisons. Donc il leur projetait des images shootées des écrans à partir de diapositives. Bon, tu as dit quelle date à peu près ? Pardon ? En quelle date ? Quelle année ? Ça c'est 78-80. Donc on est 10 ans, 15 ans avant le web. Hein. Voilà, donc on commence à utiliser ça et les clients sont très friands de la représentation en volume, même si c'est une technologie assez sommaire, du filaire. Les élus aussi, parce que ça permet de voir à vue de chien. Premier, c'est le chien qui se balade dans la rue, ensuite à vue d'homme et ensuite à vue d'avion, ce que sera un programme immobilier, comment il s'insère dans la ville. Et ces images sont réutilisées par le groupe Maison Familiale qui n'avait pas de bureau de vente à l'époque, qui vend des opérations de 200 à 300 maisons individuelles sans bureau de vente, sur des réunions d'information comme aujourd'hui. Vous étiez client potentiel et on vous projetait à l'écran sous forme d'un diaporama toutes ces belles images et on vous racontait l'histoire du quartier appuyé par la voix de Pierre Bonte derrière, vantant les mérites du promoteur. Donc ça, c'était aussi des images, des voix qui permettaient, je dirais, de faire passer facilement le produit au client. Donc on continue comme ça avec le développement progressif de la 3D. Une expérience très courte du CCA, le Centre de la Communication Avancée, Bernard Catla, je ne sais pas si là aussi quelques-uns s'en souviennent, le gros barbu avec la grosse médaille Peace and Love, et avec Thomson Digital Electronics, la création d'un logiciel assez intéressant qui mariait les sociostyles et la 3D. Donc on vous posait plusieurs questions, vous répondiez aux questions et ensuite on vous faisait visiter l'appartement virtuel en fonction de vos goûts, avec le décor et l'ambiance qui vous plaisait, en fonction de votre socio-style. C'était très cher, ça n'a jamais connu d'application opérationnelle, donc on continue, on remonte à la fin des années 90 avec progressivement le développement de la 3D, des visites virtuelles, de la représentation virtuelle. Et le premier programme immobilier qui a totalement été vendu par Internet avec cette technologie, c'est un programme de Meunier Habitat, donc j'étais le directeur général de Meunier Habitat à l'époque, à Issy-les-Moulineaux, où en fait, il n'y avait pas de bureau de vente, il y avait un très beau panneau sur site, programme vendu entièrement par Internet, et sur le site Internet, la représentation 3D de l'opération, les visites, les représentations 3D de chacun des appartements, et tous les prix, tous les plans, et la possibilité de poser une option en ligne
Le travail du vendeur derrière, c'était de reprendre contact dans les 72 heures pour transformer cette option en réservation à distance. Avec une réussite, quel type de réussite sur le programme était entièrement vendu. D'accord. Entièrement vendu. Alors à l'époque, ici, les Moulineaux, c'était pas neutre, puisque Santini développait fortement la ville connectée et Internet pour ici les Moulineaux. Donc ça nous avait semblé aller de soi de commencer à cet endroit-là. Voilà. Puis ensuite, tout ça se développe et on arrive aujourd'hui à des technologies et des outils qui vont être progressivement présentés par les uns et par les autres. Avec encore des freins dans les équipes par rapport à cette nouvelle techno. Christelle, un petit témoignage sur ce sujet ? Oui, alors des freins qui sont de différentes natures. Donc on connaît tous, on partage tous aujourd'hui dans nos vies quotidiennes et donc dans notre vie de consommateur immobilier le type d'image qui s'offre à nous, qu'elles soient fixes ou animées. Ces images aujourd'hui, elles posent 3 types de problèmes, en tout cas aux promoteurs. Un premier type de problème qui peut être encore un petit peu anecdotique, enfin qui devient un peu plus anecdotique mais qui reste important, c'est que d'abord toutes les représentations et notamment les représentations 3D, notamment les visites virtuelles par exemple, ne sont pas si flatteuses que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation 3D, elle n'est pas forcément plus projective, elle n'aide pas forcément mieux le consommateur à se projeter dans ce que sera son environnement, parce que ça peut être réducteur en termes de représentation, de visualisation des espaces, parce que ça peut être assez peu designé, assez mal designé, pas forcément très joli, pas forcément très séduisant. Donc c'est un premier problème, c'est-à-dire que c'est une bonne chose et en même temps ça peut être assez repoussoir. Donc selon comment c'est fait et selon comment c'est présenté et selon la typologie, la taille de l'appartement qui est représenté par exemple, c'est plus ou moins productif. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est un sujet de fabrication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont encore des outils qui sont longs à fabriquer et qui sont possible à fabriquer de manière conforme juridiquement à la chose vendue qu'à partir du moment où nos dossiers de permis de construire ou notre produit est complètement finalisé. Aujourd'hui, nous promoteurs, on se bat avec un certain nombre de données, des données économiques, mais aussi des données administratives. Et bien souvent, on commence la fabrication des outils d'aide à la vente, des outils de communication, en amont de la finalisation totale du produit. Ce qui fait qu'on a un problème de délai. C'est-à-dire que préparer une visite virtuelle, une vidéo, des animations pour qu'elles soient prêtes lors d'un lancement commercial, c'est pas toujours compatible avec les délais qui nous sont donnés entre le moment où le produit est complètement validé et le temps de fabrication qui est nécessaire. C'est pas Ludovic qui me contredira sur ce sujet. Donc parfois on a l'impossibilité en termes de délai, de fabriquer ces produits-là en temps et en heure pour le lancement. Et la question qui se pose après, c'est si c'est pas prêt pour le lancement, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que ça aide suffisamment à la commercialisation pour que ça vaille la peine de dépenser l'argent que ça coûte encore? Et bien, la question se pose et parfois, souvent, en tout cas chez moi, la réponse est non. Et puis il y a un dernier point qui est peut-être le plus polémique, qui est la question, qui pose la question de, avec l'émergence de ces outils-là, qui est quand même un passage obligé parce que j'exprime des freins, mais néanmoins aujourd'hui n'importe qui achète n'importe quel produit, un vêtement, un aspirateur, une voiture, en la choisissant, en le personnalisant sur Internet avec des outils interactifs de personnalisation et de matérialisation. Donc on ne peut pas y échapper dans l'immobilier, quelles que soient les problématiques que j'exposais juste avant. Mais ça pose un problème, c'est que nous sommes un métier avec un type de commercialisation et un type de fabrication particulier. Alors, un type de fabrication particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les plus majors d'entre nous qui ont poussé au maximum l'industrialisation de la fabrication d'un immeuble ne font quand même qu'un métier d'artisan. C'est-à-dire que chaque appartement, c'est un prototype. Il n'y a pas 2 appartements qui sont pareils, il n'y a pas 2 appartements qui sont au même étage. Même si on travaille sur des piles de 2 pièces, il y en a un qui est au rez-de-chaussée, puis il y en a un qui est au dernier étage. Et c'est pas le même appartement. Il n'a pas le même ensoleillement, il n'a pas éventuellement tout à fait les mêmes ouvertures parce qu'il a un dessin de façade. Donc on n'est pas dans des process industriels. Ce qui veut dire que c'est très compliqué pour nous promoteurs
d'offrir le même service de personnalisation à un consommateur que par exemple au secteur de la voiture. Aujourd'hui, je racontais tout à l'heure en préparant cette conférence que si vous achetez une Mini sur Internet, enfin si vous achetez une voiture... Une Mini Cooper. Mini Cooper, voilà. Vous pouvez choisir ses jantes, sa couleur, la couleur de son toit, de ses portières, la finalisation de son volant, avec quelques clics. Et 4 semaines plus tard, vous allez chercher votre voiture chez le concessionnaire et elle est exactement comme vous l'avez dessinée. Aujourd'hui, ce service-là, il n'est pas possible matériellement de l'offrir dans notre profession. On ne peut pas offrir une personnalisation du cloisonnement d'un appartement et on ne peut même pas des finitions. C'est-à-dire que notre métier est encore un métier qui est artisanal, qui demande des temps de construction. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais donc cette personnalisation qui semble si naturelle aujourd'hui au consommateur, à l'internaute, quel qu'il soit, c'est un peu compliqué parce qu'il l'attend presque d'autant plus d'un bien immobilier qui est vraisemblablement la chose la plus chère qu'on s'achète dans une vie, mais on ne peut pas l'offrir sur ce produit-là. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect commercialisation, parce qu'aujourd'hui, nous avons des forces de vente. Alors, je m'exprime au nom de Cogedim et puis j'exprime un avis qui est très personnel, mais nous avons des forces de vente qui ont des habitudes de travail et qui considèrent, qui ont toujours considéré et qui ont toujours bien travaillé comme ça, que la meilleure façon de projeter un client dans son appartement en l'état futur d'achèvement, notre métier c'est la VFA, c'est de lui expliquer, c'est de faire un travail de vendeur en face à face qui implique une rencontre, une collaboration, des explications et une relation itérative et one-to-one. Nos vendeurs, quand on leur propose ce genre d'outil qui va très très loin dans la description, l'explication, la pédagogie du produit, ne sont pas toujours très disposés à les utiliser et à les cautionner parce qu'ils estiment que ça leur enlève du travail. D'autant que ces outils-là, ils sont complètement, comment dirais-je, adoubés à Internet, c'est-à-dire à la notion de à distance, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de n'importe où et avec n'importe qui autour de moi pour en parler, en discuter. Et donc c'est quelque chose qui met en question le rôle du vendeur dans notre profession. Donc cette question, elle s'ouvre, je crois qu'elle s'ouvre dans toutes nos maisons d'une manière ou d'une autre, et c'est une question compliquée parce que c'est une question qui touche voilà, à l'humain, à la gestion des RH dans nos métiers, et qui touche même à la structuration de la commercialisation. Et puis dernier point, je ne sais pas si c'est maintenant que je vais le dire ou pas, mais enfin, tant pis. Moi, je pense que j'aimerais bien entendre maintenant oui. Le point de vue de Ludovic, qui est un super expert, un super observateur de ce que vous vivez, puisqu'il vous accompagne, et c'est voilà, l'agence leader de la 3D en France, qui est en plus dans le Grand Ouest. Ludovic, c'est quand même inéluctable, ce chemin, cette évolution dans le métier de l'image et de la promotion. Donc effectivement, comme le disait Christelle, on est dans une période un peu charnière où il y a pas mal d'éléments qui viennent se conjuguer. Une résistance au changement de la part des vendeurs. C'est vrai que le vendeur jusqu'à présent était porteur de l'ensemble de l'information au client. Aujourd'hui, cette information elle est disponible sur Internet. Ça ne touche pas que le secteur de l'immobilier, c'est un peu pour tous les secteurs pareil. Christelle parlait de la voiture. Effectivement, cette voiture elle est configurable sur Internet. Elle vient se substituer aussi d'une certaine manière. Le configurateur, en tous les cas, vient se substituer d'une certaine manière au rôle du vendeur. Dans l'immobilier, c'est vrai qu'il y a cette résistance qui est aujourd'hui importante. Les technologies qui sont pas toujours complètement maîtrisées par les vendeurs. Et puis on a beaucoup de types d'images, de technologies qui sont à disposition. On a du mal à sélectionner, à savoir faire la part des choses sur ce qu'attend le consommateur final. Moi, pour être très franc, je pense qu'il y a déjà dans un premier temps une information très pédagogique qui est apportée à l'acquéreur final, une information
il faut ouvrir la lecture du plan. Donc il y a déjà la modernisation du plan de vente 2D qui me semble relativement importante. Et puis pour recentrer sur le débat sur le rôle de l'image, moi le rôle de l'image aujourd'hui dans l'immobilier, je pense qu'il a été montant. D'un côté, effectivement, on a des vendeurs qui n'utilisent pas ces technos, et de l'autre, on a des images perspectives ou illustrations qui sont utilisées à 90% des cas dans l'immobilier pour vendre un programme. Et cette image, cette illustration, cette perspective devient porteuse de l'ensemble de l'enjeu d'un programme immobilier. Donc on y va il faut travailler l'image dans les moindres détails, on essaye de voir un maximum de linéaire sur cette image au détriment peut-être du côté artistique qu'elle pourrait exprimer. Et sur ce plan, ça prouve bien que les habitudes sont conservées. Qu'on est dans cette phase transitoire où on n'a pas encore franchi le cap de la sélection du bon outil à destination de l'acquéreur. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion. L'histoire n'est pas entièrement écrite, quoi. Pardon ? L'histoire n'est pas encore entièrement écrite, il y a encore des choses à développer. L'histoire n'est pas encore nécessairement écrite. Et pourtant, il y a eu des actions, des tests qui ont été faits, et notamment Norbert, on peut parler de l'expérience de paiement en ligne, on est allé jusque-là. Bon, déjà, ça bouge dans l'immobilier. Vous avez pu voir les grandes innovations de Google Glass, en passant par l'immersion, en passant par, d'une façon générale, des innovations qu'on ne dit pas, mais qui sont réelles pour les clients, et sur des aspects techniques, de développement durable, d'éco-quartier. Donc, notre métier est en totale mutation. Et le paiement en ligne vient dans cette logique. C'est-à-dire que nous avons maintenant un degré d'exigence à tous les niveaux, au niveau des services et au niveau de ce que ça va nous apporter. Donc c'est vrai que le paiement en ligne, ça a été initié par ICAD. C'est un projet qui remonte maintenant quasiment il y a 2 ans et demi, qui a été lancé en septembre 2013, et plutôt avec succès. Parce que quand on fait de l'innovation, c'est de la créativité, et puis après c'est une idée qui doit être mise en forme. Mais on ne sait pas au départ si ça marche ou si ça sera un échec. Et on nous avait dit, mais le paiement en ligne, ça ne sert à rien parce que les clients n'achètent pas comme justement une voiture sur Internet ou une paire de chaussures sur Internet. En fait, ça va au-delà de cela. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on doit apporter un service, une fluidité et une réponse à certains de nos prospects. Donc on l'a fait sur un test, sur une opération qui est elle-même emblématique et très innovante. C'est l'opération McDonald's dans le 19e. À titre esthétique, déjà, je vous invite à la voir parce que c'est vraiment une des plus belles opérations, pas d'esthétique, mais d'envergure, parce que c'est quasiment 1000 logements qui ont été réalisés là. Mais quand on dit 1000 logements, on pense à une vraie densité, et en fait, ça a été le soin apporté, c'est qu'il y a une vraie mixité entre des logements étudiants, du social, bref. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit ces appartements peuvent être aussi vendus en ligne. Et ça a eu un succès. Pourquoi ? Un succès relatif. On a fait 6 réservations. Alors on me dit, c'est pas grand-chose. Mais non, parce que derrière, il y a le paiement en ligne pour certains clients qui ont acheté de Strasbourg à Metz. Ça, c'est une réalité. Mais c'est surtout qu'après, ça a été adapté et je rejoins Christelle, par certains de nos vendeurs en disant, mais c'est un vrai avantage. C'est que déjà, c'est la dématérialisation du papier. Parce que quand on parle du paiement en ligne, en fait, on peut le faire aussi ici, directement. Je peux vous réserver directement, donc il n'y a pas forcément ce lieu de distance. On peut le faire soit sur nos lieux de vente, et donc les vendeurs se sont appropriés. Donc aujourd'hui, c'est une dématérialisation du papier, Jean-Claude en parlait tout à l'heure, et puis c'est une réorganisation évidemment chez nous. Parce qu'on ne vend plus tout à fait de la même manière. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Que ce paiement en ligne, ça a été le premier promoteur qui a innové ça en France, mais au niveau européen. Aujourd'hui, est-ce que ça aura une suite ? Pour nous, on considère que oui, justement dans cette facilité. Je peux réserver à 24 heures, je peux réserver un dimanche, je peux réserver un mercredi. On voit qu'aujourd'hui, les plages horaires, et c'est un sujet du dimanche, les plages horaires maintenant sont ouvertes, que les gens, que vous souhaitez, que nos prospects veulent la même chose qu'ils peuvent retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Mais pour revenir sur l'aspect de l'image, et quand on est dans le tout image, vous voyez bien qu'on est dans le tout image, donc on passe du virtuel au concret, mais ce qui est important, c'est de dire que, au-delà de cela, c'est que véhicule le promoteur comme image. C'est quoi son ADN ? Qu'est-ce qu'il va apporter au client ?
Donc nous, dans ce paiement en ligne, chez ICAD, ça a toujours été une logique, et je crois que c'est dans son ADN. Je ne veux pas parler de l'historique de Jean-Claude, même si tu l'as bien fait, mais Jean-Claude, dans ton temps, tu avais initié déjà de l'innovation ça s'appelait Capri, avec les résidences gérées et autres. C'est dans notre ADN. Donc pour nous, l'image et l'innovation contribuent à renforcer la marque. Voilà. C'est un vecteur important. Quand on parle du 3D ou de l'immersion, c'est un élément de différenciation. Et donc, ça nous renforce la marque. Et ça va nous la renforcer sur du contenu, sur de la vidéo, sur des sites. Donc, au-delà même de ce que ça peut apporter aux clients immédiatement, ça va véhiculer aussi sur ce côté novateur, pionnier. Et donc, ça, pour nous, c'est un élément fort. Et je terminerai sur ce point, sur l'aspect innovation. C'est d'autant plus vrai que dans un contexte assez anxiogène, que nous, l'immobilier, c'est quand même un produit anxiogène, on doit trouver des éléments de réassurance. Alors la marque, bien entendu, on le voit, quand certains smartphones, il n'y a plus besoin de dire ce qu'ils font, ils mettent juste un logo et ça suffit pour faire vendre. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais la marque doit pouvoir s'appuyer justement sur cette innovation et pour pouvoir apporter des éléments de réassurance. Et nous, on considère que l'immersion, ça fait partie de cet élément de réassurance. C'est-à-dire que le soir, chez lui, il pourra le partager avec sa famille, ses voisins, je ne sais pas. Avec qui il veut. Hein. Au final, avec qui il veut. Donc, c'est un côté collaboratif, on dit merci. Associatif. C'est très dans l'air du temps. Donc, voilà, on partage. Voilà, pour nous, c'est ça. C'est tout ce qu'on est en train de se dire de l'image, du paiement en ligne. Ça renforce ce côté innovant et ça renforce ce côté différenciant. Et le promoteur aujourd'hui, que ce soit Cogedim, ICAD, je ne vais pas parler des autres parce qu'eux, ils sont venus avec une vidéo. C'est bien, ils ont marqué une différence, justement. Pardon. Mais voilà, nous, on doit trouver des facteurs qui vont permettre aux clients de dire waouh, il y a quelque chose de différent. Et en ajoutant dans cette innovation, et je terminerai vraiment sur ça, sur ce côté émotionnel. On doit rendre de l'émotion dans ce parcours client. Merci Norbert. Et je remercie pour leur fair play ICAD et Cogedim qui ont accepté de participer à la table ronde alors qu'on n'avait pas prévu de vidéo de leur part. On ne les a même pas sollicités. Trêve de plaisanterie. Tu peux nous introduire le sujet suivant, Jean-Claude, puisque Jean-Claude va nous présenter juste une innovation qui est l'aboutissement. Vous avez compris que Jean-Claude est un inventeur, un créateur, un innovateur depuis de longues années dans l'immobilier, et là il est sur un nouveau projet. Tu en dis 30 secondes. Et après, je lance la vidéo. 30 secondes. Donc en fait, Habiteo.com, c'est un peu l'agrégation de toutes ces expériences, à la fois de l'image, du poids de l'image, à la fois de l'image du produit, mais également de l'image de l'environnement. Et également le fait de repositionner le client et le vendeur au centre du process de commercialisation, d'amener au vendeur un outil d'aide à la vente, que son client soit en face de lui à 100 km ou à 10 000 km, devant le même écran, avec une possibilité de dialoguer en regardant la même chose, et en répondant à des questions à distance, amélioration de la productivité. Et on va naturellement jusqu'au bout de la vente avec la signature directe de réservation, soit fait par le vendeur, soit fait par l'internaute lui-même. Information quand même, aujourd'hui en France, moins de 50% des ventes sont faites dans les bureaux de vente. Merci Jean-Claude. Voici la vidéo. De neuf, d'un nouveau chez soi ou d'investir dans l'immobilier? C'est le moment, mais comment? Prendre des rendez-vous, faire des visites, négocier. Mais attendez, vous ne connaissez pas Habiteo.com? Habiteo.com est là pour vous aider à trouver l'appartement qui vous correspond à des prix exclusifs. Et vous pouvez le réserver directement en ligne. Plus besoin de courir. Dans votre canapé, sur la plage, seul ou accompagné, vous découvrez le quartier, la résidence et visitez votre futur appartement en 3D comme si vous y étiez. Comparez, montrez à votre famille ou vos amis, tout devient facile sur votre tablette ou votre ordi. Habiteo.com vous donne toutes les informations pratiques sur la résidence, la proximité des commerces, services et transports. Et faites un petit tour virtuel dans le quartier avec nos vidéos. Et c'est pas fini, Habiteo.com négocie pour vous des prix avec des remises exclusives. Vous avez encore des doutes? Notre équipe d'experts est disponible par chat ou par téléphone. Habiteo.com vous offre un espace virtuel qui vous permet de faire votre choix en toute tranquillité. Quelle que soit l'heure et l'endroit où vous vous trouvez, plus besoin d'intermédiaire car toutes les informations sont en ligne.
Votre choix est fait, réservez en ligne et suivez votre dossier jusqu'à la signature. Habiter ou investir au meilleur prix, c'est facile avec habiteo.com. Et donc Jean-Claude, tu as bien sponsorisé la séance. Hein. Alors, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais le point d'accès, c'est en fait de développer, de faire de la recherche-développement et développer des technologies qui permettent de rendre accessibles ces outils et donc de faire diminuer les prix. Moi, j'ai parlé de 2001 quand j'ai fait la vente directe d'ici les Moulineaux, mais l'ensemble des outils 3D et présentation virtuelle m'avaient coûté quasiment le prix d'un bureau de vente. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les technologies, tous les process ont évolué et donc on arrive à baisser significativement les prix pour rendre en fait le produit qui a un bon rapport qualité-prix utilisable par tous. Alors justement, sur ce point-là, Christelle a des doutes sur la possibilité d'industrialiser à mort, ce qu'on disait sur la Cooper tout à l'heure, sur la Mini Cooper. J'ai des doutes. C'est-à-dire que l'ambiguïté, l'ambivalence de cette question-là, c'est que, en clair, on peut faire des outils de projection, d'immersion, de paramétrage qui sont aussi sophistiqués qu'on veut. Dans notre métier, la règle immuable, en tout cas, moi ça fait une vingtaine d'années que je côtoie de très très près les métiers de la promotion, j'ai toujours compris, et c'est toujours vrai aujourd'hui, qu'un programme qui est situé là où il faut et vendu au prix qu'il faut, en fait, n'a pas besoin de ces outils-là pour se vendre. Et donc l'ambiguïté dans notre métier, c'est ça, c'est-à-dire que, et ça rejoint ce que disait Norbert tout à l'heure. Je pense qu'en tant que promoteur, on a une obligation de fournir ce genre d'outils en toutes circonstances, parce que ça nourrit notre image de marque, parce que c'est un service qu'on rend à nos clients, parce qu'effectivement, c'est plus pédagogique, c'est plus agréable, c'est plus ludique, peu importe, en tout cas, ça aide le client. Mais je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire pour vendre un produit qui est correctement paramétré sur des arguments marketing qui sont généralement, enfin, qui sont toujours dans notre métier, l'emplacement et le prix. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que mon métier c'est de faire du marketing, donc évidemment je me tire une balle dans le pied quand je dis ça, mais en même temps c'est une réalité, c'est-à-dire que je crois qu'il faut beaucoup parler d'outils pédagogiques et se dire que l'image de marque de nos sociétés a besoin de ces outils pour rendre service et pour avoir une image innovante et pour être à la hauteur de la qualité d'accompagnement que sont en droit d'attendre les consommateurs. Je ne suis pas certaine que ce soit des outils d'aide à la vente nécessaires, obligatoires, vitaux pour vendre. Je pense qu'en fait, ils ne sont pas forcément obligatoires. Et c'est là que c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'on a tendance à y aller et en même temps, ça coûte encore cher, même si ça se démocratise beaucoup. Et je ne suis pas certaine que ce soit toujours utile. Voilà. Est-ce que, Ludovic, tu peux rebondir dessus? Tu avais à peu près le point de vue sur la nécessité pragmatique, enfin le pragmatisme pour avoir de beaux appartements, il faut une belle base. Tu n'as peut-être pas la même conclusion? Non, moi j'ai la même conclusion que Christelle, effectivement. Ça m'arrange pas. Dans la 3D, on peut faire la plus belle 3D qui existe avec la meilleure techno. Pour vendre un programme immobilier qui n'est pas au prix et pas au bon emplacement, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est même tuer l'outil 3D, l'outil virtuel, l'outil d'imagerie, que d'aller le positionner et d'aller mettre des moyens importants sur des projets qui ne sont pas bien positionnés sur le plan marketing et qui ne répondent pas à un prix de marché à l'endroit sur lequel ils sont projetés. Voilà, donc ma conclusion c'est celle-ci, et il y a un certain nombre d'exemples qui le prouvent, et aujourd'hui si on est sollicité sur des programmes immobiliers pour mettre en place des outils et que le promoteur fait reposer sur ces outils un peu trop d'ambition, tout de suite je le mets en alerte et je lui dis attention, c'est pas les outils qui vont faire vendre le projet, c'est un facilitateur. Néanmoins le vendeur existe toujours dans la boucle, même si son rôle a un peu changé. Et puis bien entendu, les fondements, c'est de positionner le programme immobilier en termes de prix. Et donc d'économiser au maximum sur les frais de commercialisation et de marketing. Et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que peut-être que parfois il vaut mieux économiser ces frais-là et pouvoir
servir un prix du produit mieux positionné que de faire ces outils-là et ne pas avoir le bon prix à proposer. Je me permets juste de rebondir 2 secondes sur ce qu'a dit Jean-Claude. Jean-Claude disait tout à l'heure, il faut savoir que 50% des ventes dans l'immobilier ne se font pas dans les bureaux de vente. C'est vrai, Jean-Claude, mais ça ne veut pas dire, bien au contraire, qu'elles se font de manière à distance, dématérialisée ou virtuelle. Pas du tout. Les ventes qui sont faites en dehors de nos bureaux de vente sont faites aujourd'hui par le biais de la vente intermédiaire. Et la vente intermédiaire est beaucoup moins utilisatrice que les bureaux de vente des outils pédagogiques. Donc aujourd'hui, la problématique n'est pas corrélée à mon sens. C'est pour ça qu'effectivement, moi je l'ai testé notamment avec des systèmes de vente intermédiaires, le fait d'avoir accès rapidement au maximum d'informations, l'environnement du programme à tous les plans, ça fait mettre les programmes immobiliers en tête de gondole chez ces réseaux intermédiaires. Je pense que de toute façon, ouais, c'est peut-être plus compliqué, mais en tous les cas, il est certain qu'aujourd'hui, on est quand même à essayer de donner l'illusion, la virtualisation d'un programme immobilier global. Et dans la majeure partie des cas, et je dirais dans 95% des programmes, quand on en arrive à l'élément déterminant qui va être celui de la projection de l'acquéreur dans son logement, et dans le sien, pas dans un logement type, on est toujours confronté à la même problématique. Et aujourd'hui, l'achat se fait sur un plan de vente 2D tel que ça se faisait à l'après-guerre. Voilà. Donc il est temps peut-être de moderniser déjà ce système pour aller un petit peu plus loin, parce que les outils sont déjà disponibles. Alors naturellement, on veut toujours aller plus loin, on veut de la virtualisation, on veut de la 3D immersive, on veut les lunettes, on veut le casque Oculus, etc. Tout ce que, bien entendu, on propose. Mais la base des choses, c'est peut-être de commencer par le démarrage et de moderniser ce qui est modernisable à faible coût aujourd'hui. Moi, je pense... Justement, j'allais te donner la parole, mais je t'en prie. Non, justement, je crois que l'image, parce que c'est ça le sujet, hein, quelle image a-t-on besoin pour vendre? Je crois que la vraie image qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une image d'esthétique et de design. Parce que on est sensible à ça. Vous voyez bien, encore une fois, je suis désolé de parler toujours la même chose, mais si on regarde Apple, en termes technologiques, Apple est complètement dépassé sur un aspect techno. Largement dépassé par Samsung. En fait, le succès d'Apple, vous le savez, hein, c'est copier-coller. C'est japonisant ou chinois, mais désolé, mais c'est ça. C'est-à-dire que le succès d'Apple, ça a été à chaque fois de reproduire des meilleurs designs, une meilleure esthétique, une meilleure architecture, et puis derrière, une vraie fluidité dans le parcours client. Donc quand je parle de design, c'est au sens même de revenir. C'est-à-dire que si vous avez une super 3D ou immersion, mais que votre site, quand je parle de design, c'est design au sens générique du terme. Si vous allez sur votre site internet, mais que c'est difficile à trouver sur le moteur de recherche, que c'est long, que ce qui va apparaître est pas de contenu, pas de richesse, et même si peut-être que votre site est super, mais que derrière il n'y a pas un vendeur qui va répondre parce que le mardi c'est sa journée off, on se rend bien compte que c'est toute une chaîne. Et que le design et la fluidité de l'esthétique, et peut-être que si demain vous avez un super immeuble qui répond aux attentes des prospects, la transparence, regardez, vous voyez la transparence, nous on est obligé de mettre de la lumière, mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de lumière, ça sera sombre. Or les clients veulent de la transparence, de la luminosité. Ça, c'est un soin architectural qui est recherché. Ça, c'est innovant chez le promoteur. De plus en plus, on va essayer de baigner les lumières. Les salles de bain obscures ou les cuisines obscures, qui étaient il n'y a pas encore si longtemps le cas de nos plans, c'est fini. Donc je crois que tout ça n'a de sens que si, en fait, toute la chaîne est repensée du début. Qu'est-ce que j'offre à mes clients? Si je parle du lancement qui a été fait ce week-end, et qui est le cas en fait, on va parler encore de nous deux, mais qui est un soin particulier à l'architecture, je peux vous assurer que si vous avez déjà un bel appartement avec des plans très fonctionnels, avec des vendeurs qui sont avisés, nouvelle génération, qui ont un sens aigu de l'écoute et du service, peut-être qu'on n'aura pas besoin effectivement de la 3D. Donc c'est un peu le cas et je terminerai sur ça, c'est un peu le cas de Ryanair ou de EasyJet. Vous voyez que la rentabilité de EasyJet et de Ryanair est nettement plus profitable que Air France. Pourtant, Air France offre des services, offre peut-être une multitude de choses, mais en fait, ce qu'on va chercher d'abord chez Ryanair, c'est un prix et de voyager de Paris-Nice à 99 €. Et là où c'est malin chez Ryanair ou chez EasyJet, c'est qu'après, ils vous vendent des services. C'est optionnel. Donc aujourd'hui, tout notre sujet de dire est-ce qu'il faut offrir un maximum, mais en même temps, on sait que la solvabilité de nos clients, elle est de temps.
Voilà, vous pouvez faire un super produit à 5 000 €, mais si le marché est à 3 000, vous ne le vendrez pas. Ou alors au contraire, il faut se dire, le marché il est peut-être à 3 000, mais si vous le mettez à 2008, vous prenez la globalité du marché, et si on a répondu avec bien sûr ce côté parcours client dans sa globalité. Donc vous voyez que l'image, c'est aussi le sous-jacent. Pour moi, je pense que l'esthétique et le design, c'est un point important. Et c'est clair qu'encore une fois, et pour finir, que si on a un 3D, tu en parlais ce matin, Christelle, que si on a une 3D ou une immersion qui est de mauvaise qualité, mais c'est catastrophique. Si vous devez le faire, faites-le avec de la qualité, avec un vrai réel. Sinon, c'est pire que tout, c'est baiser de la mort. Ce qui est intéressant dans cette démarche, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble du programme immobilier repose la plupart du temps sur une seule image. À partir du moment où on en met deux, où on consomme du plan 3D, de la maquette virtuelle, etc., effectivement, le risque d'une mauvaise image ou d'une image qui ne plaît pas est minimisé. Parce que on apporte des outils de projection. Juste, peut-être, on avait besoin de ça aussi, parce qu'il faut quand même de temps en temps se remettre en question. Je vais vous dire très honnêtement, nous, promoteurs, on n'a pas été très bons sur le côté communication. Si vous prenez tous les sites internet, on a globalement tous les mêmes photos. C'est un ciel bleu, maman, papa, la voiture. Et donc, très honnêtement, pour un client internaute qui allait sur les sites ou sur les médias, mais comment il pouvait faire une différence entre 40 photos qui sont quasiment similaires? Donc, au moins, ça apporte cette différence. C'est un point qu'on n'a pas abordé du tout, c'est la question de l'illustration versus le produit, l'outil d'aide à la décision. Et on a complètement zappé ça. C'est pas grave. Non, mais je crois qu'il ne faut pas l'opposer. De toute façon, l'illustration fixe, elle n'est pas. On ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est un basique. Ça ne remet pas en cause. C'est pas parce qu'il y a de l'image animée ou de l'image immersive ou de l'image interactive que l'image fixe peut disparaître. Et je voulais juste te dire qu'il y a un questionnement aussi avec l'émergence de l'utilisation, de la démultiplication des représentations visuelles de nos programmes extérieurs et intérieurs. C'est l'aspect juridique, c'est l'aspect conforme de la chose livrée à la chose présentée 2 ans et demi avant. Ça aussi, en démultipliant les images, en les fabriquant de plus en plus vite, en les fabriquant de plus en plus automatiquement, on démultiplie les risques de non-adéquation entre la chose présentée et la chose réellement livrée, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes que des artisans et que il peut se passer plein de choses entre un plan à plat et puis ce qui va être réellement livré. Donc ça aussi, c'est pas complètement anodin dans la démarche. Merci. Ludovic, un dernier mot ? Oui, je voulais juste ajouter quand même que le système de la VFA est quand même extraordinairement fort et que vendre des appartements sur plan à 250 ou 400 000 euros, c'est exceptionnellement fort, parce que nous-mêmes, quand on vend des images à 2 000 euros, j'ai l'impression qu'on a plus de difficultés à positionner notre produit que de vendre un appart à 300 000. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que j'aime bien prendre des images, j'en ai déjà pris une l'année dernière. Si on avait dans des sites d'annonces d'objets courants à vendre, prenons le cas d'une voiture par exemple, à vendre une voiture en mettant juste l'aspect extérieur de la voiture, en ne mettant pas son kilométrage, son prix et ni même le moteur qu'il y a à l'intérieur, je pense que rares seront les acheteurs et les appels téléphoniques sur cette annonce. C'est un petit peu ce qui se produit quand même dans l'immobilier, parce que là on présente des immeubles en extérieur, on dit voilà c'est le plus bel immeuble, effectivement on met les oiseaux, le ciel bleu, etc. Et il y a encore des sites qui ne présentent pas de prix, qui présentent une typologie de manière assez vague, et malgré tout ça se vend. Donc je pense que quand on s'en donne les moyens, la promotion immobilière a encore promu un bon avenir et un bel avenir pour les gens qui sauront saisir les opportunités de virtualisation et d'imagerie qui sont à leur disposition. J'en suis persuadé aussi. Jean-Claude. Oui, alors oui, effectivement, ça se vend, mais ça se vend quand même un petit peu moins. Il y a une érosion. Alors, effectivement, aujourd'hui, on arrive sur le marché des générations qui ont connu les visites immersives, les jeux vidéo, qui s'informent un maximum, qui ont des référents autour de leurs amis, leur communauté, etc. C'est ces clients-là, nos clients, sont ces personnes-là demain. Et ils ne raisonnent pas forcément comme leurs aînés.
Et comme le disait Ludovic, elles ont besoin, elles attendent un maximum d'informations. Celui qui ne donnera pas les informations suffisantes, s'il a un concurrent à côté qui fait à peu près la même chose qu'il les donne, il y aura spontanément une sortie vers ceux qui donnent le maximum d'informations. Donc il y a à la fois l'existant aujourd'hui, les générations qui arrivent, tout ça pour aller dans le même sens, c'est effectivement informer le mieux possible, guider le mieux possible le client, tout en conservant cette relation commerciale avec le vendeur. Merci beaucoup. Il est 10h53. On va passer à une question-réponse. On va prendre 2, 3 questions et puis on y répondra de manière groupée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question tout au fond. Les autres peuvent préparer leurs questions pendant ce temps-là. Bonjour, Grégory Vanevel, je suis vendeur, je m'en excuse. On a passé le week-end ensemble à Hermont. Tout à fait, on était ensemble ce week-end à Hermont et on a utilisé la 3D immersive. Et c'est juste pour dire qu'il y a une vente que j'ai faite avec une cliente sur un appartement de 2 pièces. La vente était faite, donc j'en ai pas eu besoin pour vendre. Mais par contre, quand on a eu la surprise de voir que l'appartement de 2 pièces qui avait été modélisé, c'était le sien, la vente était verrouillée. Alors je sais qu'aujourd'hui on n'en a pas besoin. Comme les vendeurs externes, tous les réseaux externes, on n'a pas forcément besoin d'eux pour vendre les lots les plus sympas, surtout vu ce que ça coûte. Mais par contre, c'est peut-être le moyen aussi d'aller chercher une différenciation, c'est-à-dire que le vendeur externe qui travaille tout seul dans son petit bureau, si on lui donne des outils un peu plus performants, un peu plus d'innovation, peut-être que c'est vers nous qu'il va amener le client plutôt que vers quelqu'un d'autre. Et cette cliente-là, je sais que quand elle a visité le logement, il s'est vraiment passé un truc. Parce que, imaginez que pour une fois dans le neuf, vous visitez votre logement que vous venez d'acheter. Alors on ne pourra peut-être pas l'avoir tout de suite, tous les logements sur tous les programmes, mais un jour ça viendra, puisqu'un jour, ça ne coûtera pas le prix d'un bureau de vente pour avoir une visite 3D. Voilà. Merci. Christelle, on a trouvé notre vendeur. Mais je suis le premier. Moi, je suis ravie d'avoir trouvé un vendeur, mais il a tout dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il a bien dit, la vente était faite, ça l'a conforté, et donc c'est génial. Simplement, est-ce qu'on a les moyens de dépenser ça pour conforter des ventes quand on sait que cette cliente, elle n'aurait pas acheté si l'appartement n'avait pas été au prix, toute immersion qu'on lui ait proposé. Donc vous résumez magnifiquement et avec du vécu et avec toute la crédibilité qui vous sied puisque vous êtes vendeur. Ma position sur le sujet, ça conforte les ventes, c'est un outil qui valorise la marque pour laquelle vous travaillez parce que vous avez offert quelque chose, un service supplémentaire à votre client. Vous avez conforté la vente et vous avez bien servi votre cliente, mais ça a coûté cher à la marque et la question est de savoir est-ce qu'on doit ou pas, ou est-ce qu'on doit toujours ou pas dépenser cet argent-là, ou bien plutôt le garder dans le prix, enfin ne pas le dépenser et vendre moins cher. Ça représentait 15% du budget de la bulle à peu près. Juste pour donner une idée. 15% du budget de la bulle. Je suis Emmanuel Cordier de chez Crédit Foncier Immobilier, donc on vend du neuf et de l'ancien. Alors je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en fait, quand on vend du neuf, on vend des choses qui n'existent pas, il ne faut quand même pas l'oublier. On vend des choses qui n'existent pas avec des clients qui aimeraient bien savoir ce qu'ils vont acheter. Voilà. Donc tout ce qui peut permettre à un client de comprendre ce qu'il va acheter au niveau du produit, son emplacement, le plan masse, l'appartement, etc., est plutôt bon. Deuxièmement, vous dites c'est super, il suffit d'un prix et d'un emplacement pour vendre. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est quand même pas facile tous les jours pour les promoteurs, alors peut-être pas vous, mais pour les autres peut-être, de vendre. Voilà. Et j'ai une question aussi sur Habiteo. Le modèle économique, c'est quoi? C'est la vente au contact ou à la prestation? Alors le modèle économique, c'est un package résidence. On parlait tout à l'heure des prix. Il faut savoir qu'un package résidence avec les modélisations, les visites immersives, l'environnement du site, les informations pratiques, c'est moins que le prix d'une brochure classique. C'est autour de 6 500 € pour 60 logements, l'ensemble. Ensuite, effectivement, à partir du moment où ça s'est fait sur le portail, ça génère des contacts qualifiés, très qualifiés. J'ai pu en traiter moi-même, puisque moi, j'ai fait de la vente aussi. Donc, j'ai commencé par là, d'ailleurs. Et puis, je trouve que c'est un excellent métier. Et je m'y suis remis pour tester Habiteo. Et j'ai pris les gens en ligne, j'ai téléphoné, je les ai accompagnés dans la vente. J'ai fait de la vente accompagnée. Ils n'ont pas acheté tout seuls, mais grâce à moi, ils ont acheté au téléphone et sur un écran.
Voilà, donc ça c'est formidable. Donc on a effectivement à ces prix-là, donc c'est à la fois tout, et puis également la signature électronique en ligne qui facilite quand même beaucoup les choses, notamment pour les prescripteurs qui n'ont plus besoin de télécharger, d'éditer et de passer 2 heures à signer. Ça, les prescripteurs, il y a un grand réseau qui l'utilise, ils nous bénissent là-dessus, ça leur fait gagner un temps fou. L'avantage également, c'est que ça sert de référent. Tous ces outils dont parlait Ludovic, dont parlait Christelle, ils sont visibles par l'environnement de celui qui a réservé. Et quand c'est valorisant et quand ça montre les choses, en fait, il n'y a pas le petit malin de la famille qui va dire « ouais, tu t'es fait avoir, c'est nul ce que tu as acheté ». Parce qu'en fait, là, les référents ont accès aux mêmes informations, à tout moment, à tout lieu. Et vous savez, dans une famille, aujourd'hui, ça compte aussi. Hein, les référents, les tribus, les communautés, tout ça, ça marche comme ça. Et plus la population jeune arrive, et plus ça sera fort. Merci. Une autre question, s'il vous plaît? Non, juste pour répondre à monsieur, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, puisque vous êtes côté en même temps distributeur. Évidemment que, alors chez ICAD, nous on a pris le parti pris d'être tout numérique, parce que c'est dans nos gènes, c'est l'ADN, c'est ce côté un peu pareil, innovant. Je suis désolé de me répéter sur ce point-là, mais maintenant ça s'est fait au détriment de d'autres choses. C'est-à-dire que chez nous, on ne va plus dans les salons. Voilà, c'est-à-dire que si on offre un maximum de services et d'être dans l'air du temps, on ne peut pas être et dans les salons et dans la plaquette, parce qu'à ce moment-là, on ne respecte plus ce qu'attendent nos clients, c'est la solvabilité. Donc ça s'est fait au détriment de salons, parce qu'on voit qu'on capte moins de clients, puisque 86% de nos clients viennent d'Internet, quand même. Donc on ne va pas au salon, et d'ailleurs on a raison de plus y aller. Je pense que Christelle, tu as fait le même choix. 2, on fait de moins de plaquettes, parce qu'on remet une plaquette à celui qui s'est déplacé, mais comme il se déplace de moins en moins puisqu'il a tout sur le site. 3, on est de moins en moins aussi dans la presse papier, dans le print. Alors voilà, donc évidemment ça s'est fait au détriment d'autres choses, parce ça ne peut pas être additionnel. Mais vous l'avez dit, c'est un vrai élément de réassurance, mais à tel point en fait, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que le client, dès lors qu'il peut toucher, voir, ça marche. À chaque fois qu'on fait un témoin, vous savez, dans nos appartements, une fois qu'on a fait ce témoin, c'est tout de suite celui qu'on vend. Hein. Et du coup, nous, on a récréé quelque chose, c'est l'ICAD Store, c'est-à-dire c'est un mélange entre ce virtuel et ce côté physique, click and store. Je vois ce qui se passe, ça me donne envie, et après, je vais dans cet ICAD Store qu'on a inauguré le 14 octobre, c'est 600 mètres carrés, qui est dédié à une expérience unique que va revivre le client. Voilà. Donc, parce que ça ne lui suffit pas, il y a ce côté réassurance, mais il a encore les 14 jours de réflexion, et donc du coup, on le refait venir chez nous pour lui dire, voilà ce que vous allez avoir demain comme expérience. Voilà, il est 11h pile, on a rempli le contrat. Je vous remercie infiniment tous les 4. Vous êtes des très bons conférenciers. Merci.